Côté, je suis une artiste pluridisciplinaire. Mais j'habite sur un petit verger, puis j'ai un projet qui mélange l'art à l'agriculture. Et puis, quelle est ton histoire avec le Zoukari? Moi, je suis une vintage du Zoukari. Je suis arrivée au départ du projet. J'ai eu le mandat de créer les camps d'art au début, complètement. J'ai planché là-dessus, puis je leur ai soumis un projet, puis ils ont fait « Ah, c'est exactement ça qu'on cherche ». Fait qu'on avait créé des camps qui allaient chercher vraiment toute l'intelligence des enfants. Puis chaque semaine, il y avait un thème différent. Ça pouvait être l'art brut, le pop art. Il y avait toujours une petite partie au début qui était comme informellement éducative. J'avais une petite valise, j'avais des objets, puis je parlais un petit peu de la forme d'art, de l'art, du pop art. Puis il y avait 2 projets par semaine, donc un projet 3D, un projet à plat. Et à la fin de la semaine, il y avait l'exposition qui était très attendue. Ça avait vraiment un très, très grand succès. Les camps d'art, ça avait pris beaucoup d'ampleur. Vous étiez arrivé d'aller à la bibliothèque, justement, pour exposer à la bibliothèque de la ville de Sainte-Julie. Ah, my God! T'imagines l'ampleur OK, mais du ça, camp. c'est un beau souvenir. Je me rappelais pas de ça. J'ai encore des contacts d'élèves qui ont dit que ça avait beaucoup changé leur vie. Une anecdote aussi sur ma fille, parce qu'elle faisait les démos avec moi. Elle dit « Maman, elle dit, c'était tellement des beaux moments. Elle dit, j'étais tellement excitée de venir faire les projets. » Ah, moi, j'ai adoré ça. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les enfants parce qu'ils n'ont pas d'attente. Ils sont étonnés eux-mêmes. Ils nous étonnent en même temps. Ils ont une capacité d'apprendre qui est comme exceptionnelle. Ceux qui peuvent aller le plus loin possible, on les emmène le plus loin. Ceux qui sont juste dans l'exploration, ils sont bien là-dedans.